Bienvenue sur l'inexplicable. Si vous aimez les enquêtes captivantes et les mystères inexpliqués, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Une jeune femme entre dans un ascenseur d'un hôtel, mais quelque chose ne va pas. Elle regarde autour d'elle, appuie plusieurs fois sur les boutons, puis commence à agir bizarrement. Elle semble terrifiée, parle à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas visible à la caméra. Regardez bien cette séquence. C'est la dernière fois qu'Elisa Lam est vue en vie. Et ce que vous allez voir défie toute explication. L'ascenseur reste ouvert. Elisa semble attendre, mais les portes ne se ferment pas. Et c'est là que tout bascule. Tout commence de façon normale. Elisa entre calmement dans l'ascenseur. Elle semble chercher un étage, appuyant sur plusieurs boutons. Mais regardez bien. Elisa commence à regarder furtivement à l'extérieur. Son comportement change. Soudain, elle sort doucement sa tête, comme si elle voulait vérifier si quelqu'un la suit. Elisa sort totalement de l'ascenseur et disparaît hors de la caméra. Puis elle fait quelque chose d'encore plus étrange. Elle revient dans l'ascenseur et commence à bouger de manière anormale. Pourquoi appuie-t-elle sur autant de boutons? Est-ce une erreur ou essaye-t-elle désespérément de faire fermer la porte? Elle lève les mains et bouge ses doigts d'une manière inhabituelle. Regardez bien ses mains. Pourquoi fait-elle ces gestes? Est-elle en train de parler à quelqu'un que nous ne voyons pas? Ses mouvements semblent incontrôlés, comme si quelque chose ou quelqu'un exerçait une influence sur elle. Certains pensent qu'elle est en train de communiquer avec une présence invisible. D'autres y voient une crise psychotique. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Un mystère qui reste entier. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans un endroit impossible à atteindre sans aide. Le réservoir d'eau du toit de l'hôtel. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? A-t-elle été victime d'un meurtre, d'un accident ou d'une force invisible? Le Cecil Hotel. Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, décide de partir seule en voyage aux États-Unis. Passionnée de lecture et de découverte, elle partage son aventure sur son blog Tumblr, où elle poste des citations, des pensées profondes et ses états d'âme. Mais rapidement, son comportement devient inquiétant. Elle parle d'angoisse, de solitude et d'une sensation d'être observée. Puis, le 26 janvier 2013, elle s'enregistre au Cecil Hotel, un établissement avec une réputation sinistre. L'hôtel a hébergé des tueurs en série, des suicides mystérieux et des événements paranormaux. Sans le savoir, Elisa Lam vient d'entrer dans un lieu chargé de ténèbres. Le 1er février, Elisa Lam disparaît. Pendant des jours, personne ne sait ce qui lui est arrivé, jusqu'à ce que la police diffuse cette vidéo. Pourquoi appuie-t-elle sur tant de boutons? Pourquoi les portes restent-elles ouvertes aussi longtemps? Pourquoi semble-t-elle parler à quelqu'un d'invisible? Certains pensent qu'elle était suivie, d'autres parlent de possession ou d'un jeu cruel du destin. Une mort incompréhensible. Le 19 février, l'impensable arrive. Un client de l'hôtel signale une étrange couleur et une odeur anormale dans l'eau. La police fouille alors les réservoirs situés sur le toit et fait une découverte macabre. Le corps d'Elisa Lam est retrouvé nu, flottant dans un des réservoirs. La question est, comment est-elle arrivée là? Et si cette histoire avait été prédite bien avant qu'elle ne se produise? Ce qui va suivre est tout simplement dérangeant.
En 2002, un film d'horreur japonais, Dark Water, raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui emménagent dans un vieil immeuble. Mais très vite, des événements étranges se produisent. De l'eau sale commence à suinter du plafond, un ascenseur en panne semble hanter, et une silhouette fantomatique d'une petite fille hante l'immeuble. Rien de trop surprenant pour un film d'horreur, direz-vous. Sauf que, 10 ans plus tard, en 2013, l'histoire d'Elisa Lam semble étrangement similaire. D'abord, le décor. L'immeuble du film ressemble étrangement au Cecil Hotel, avec son ambiance sinistre et son ascenseur au fonctionnement douteux. Mais le plus troublant, c'est le destin du personnage principal du film, Cecilia. Tout comme Elisa Lam, Cecilia porte un manteau rouge, un détail frappant qui les relie visuellement. Et le pire, dans le film, Cecilia se noie dans un réservoir d'eau situé sur le toit de l'immeuble, tout comme Elisa Lam a été retrouvée flottante dans un réservoir sur le toit du Cecil Hotel. Certaines théories avancent que la vie d'Elisa Lam aurait reproduit d'une manière inexplicable ce qui s'est passé dans le film. Mais comment un tel parallèle peut-il exister? Aujourd'hui encore, aucune réponse ne semble totalement satisfaisante. Et le mystère d'Elisa Lam continue de hanter Internet. L'affaire est-elle vraiment close? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres affaires non élucidées.